Assimi Goïta rêve que le Mali soit un pays émergent, soit un pays développé. Le rêve d'Assimi Goïta, c'est de voir le Mali ressembler à la Côte d'Ivoire, même dépasser même la Côte d'Ivoire. Mais alors que vous, les Maliens, vous pensez que dans la situation où vous vous trouvez là, le pays est trop avancé. Mais alors qu'Assimi Goïta dit non, son rêve là, c'est que le Mali soit émergent. Vous, vous dites quoi? Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Assimi Goïta sait que le Mali c'est un pays pauvre et lui-même il a dit. Et consacré aux projets structurants destinés à poser les bases d'un véritable développement. Nous sommes pleinement conscients. Et Assimi Goïta n'a pas menti, mais le Mali c'est un gros campement, c'est un gros village. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été intensifiée en vue d'enrayer ces fléaux qui retardent le développement économique de notre pays. Assimi Goïta a fait que répéter les paroles de Modibo Keïta. Ces paroles, ce discours qui a mis le Mali en retard. Les poutistes qui prennent le pouvoir par coup d'État, ils ne font que répéter les discours de Modibo Keïta. Ce qu'Assimi Goïta a oublié, ce que les faiseurs de coup d'État ont oublié, ce que les poutistes ont oublié, c'est que Modibo Keïta n'a pas fait de coup d'État pour être là au pouvoir en son temps. Modibo Keïta lui-même s'est fait piéger par son discours de révolution. Il a sémé un esprit de discours révolutionnaire sur le Mali et dans les Maliens. Voilà que lui-même le concepteur, le père de la révolution malienne, lui-même son propre concept s'est retourné contre lui. Le concepteur de la révolution moderne, lui qui a envoyé ça au Mali, Modibo Keïta, c'est pas lui ça a commencé. Les Maliens se sont révoltés contre lui. Premier coup d'État au Mali, Modibo Keïta lui-même. En voulant révolter sa population contre les Blancs, lui-même sa propre révolution s'est retournée contre lui-même. Plutôt tirer une leçon, vous continuez dans la même erreur, dans les mêmes bêtises. Vous et pas les autres pays là sont en train d'émerger. Vous, c'est maintenant vous parlez d'émergence. Vous n'avez rien vu encore. Laissez cette histoire de coup d'État là. Vous allez comprendre que vous allez bien avancer, mieux avancer. Sinon que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Burkina ont commencé ensemble. Pourquoi les autres pays là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont devant? Pourquoi? C'est parce que ces autres pays-là sont des pays révolutionnaires. Ils ont un esprit de révolution qu'ils ont mis en eux. Les Maliens ont confié un petit secret. Les djihadistes là n'aiment pas aller dans les pays développés. Ils n'aiment pas aller dans les pays où il y a beaucoup de routes. Mais eux, ils préfèrent les pays qui sont faibles, comme le Mali. Parce que le Mali n'est pas développé. C'est que la poussière. Donc s'ils se mélangent là-bas, c'est difficile pour les reconnaître. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc changez ça un peu. C'est ça notre combat. Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Mais c'est maintenant que vous rêvez que le pays soit émergent. Mais si à coup d'État matin, midi, soir, comment est-ce que le Mali va être un pays émergent, un pays développé? Depuis la base du premier président, Modibo Keïta, tout ce qu'il disait contre les Français, c'est ce que toi aussi, Assimi Goïta, tu es en train de prendre. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, principes qui devront désormais guider nos relations de coopération, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Nous ne devons point nous faire d'illusions, car la voie que nous avons choisie sera parsemée d'embûches et nous aurons à faire face à de nombreuses difficultés. Certaines d'entre elles seront réelles, car inhérentes à la complexité des questions à gérer, mais beaucoup d'autres seront l'œuvre de ceux qui ne veulent pas que nous recouvrions notre indépendance totale. J'exhorte donc chaque Malienne et chaque Malien à l'union sacrée. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été à la charnière de deux phases importantes du processus. Écoutez bien ces paroles-là. C'est les mêmes paroles qu'Assimi Goïta a encore répétées. Bon, imaginez-vous depuis 1960, l'indépendance qu'ils ont pris depuis 1960, jusqu'à aujourd'hui, eux ils disent eux-mêmes, ils ne sont pas encore libres, ils ne sont pas encore indépendants. C'est ce qui fait le retard du Mali aujourd'hui. Le Mali est un pays insatisfait. Ils ont des paroles de perdants. Est-ce que vous comprenez un peu? Des discours de perdants. Depuis la base, Modibo Keïta lui-même, il a fait ce discours de perdants là. Est-ce que vous comprenez un peu? Au lieu de plutôt penser à développer le pays et aller contre ces blancs-là, s'ils veulent, mais non, eux dans la dèche là, dans la galère là, c'est dans ça qu'ils veulent combattre les blancs, les Européens. Hey! Toutes les Maliennes et tous les Maliens doivent accepter
tous les sacrifices pour que notre pays puisse sortir grandi, rayonnant de l'épreuve qu'il traverse, pour que les Africains libres, réellement libres, puissent, sans possibilité d'ingérence étrangère, s'unir pour que s'affirme une grande nation africaine qui marquera de son sceau la politique internationale pour que la paix, espoir des peuples en voie de développement, s'établisse entre tous les pays du monde. Vous avez bien écouté le discours. Micro est en train de parler même là, c'est pas Africain qui a fabriqué. Lunettes que tu portes là, c'est pas toi qui a fabriqué. Veste, costume que tu as porté là, c'est pas toi qui a fabriqué. Et quand je dis toi, c'est que c'est pas nous les Africains qui avons fabriqué tout ça. Donc si tu veux lancer un discours révolutionnaire, moi à ta place, je porte un boubou, hein, je porte un bon chapeau africain là, et puis je lance mon discours. Mais je ne vais pas seulement me limiter à porter seulement des lunettes, avoir un micro, une veste, et puis dire effectivement que je suis fort pour aller contre ces blancs-là. C'est de la plaisanterie. Ça veut dire que la base même a été ratée déjà. Comment toi, Feu Modibo Keïta, tu peux former ta population à la révolution, pensant connaître des systèmes de rouage et de colons, comment fonctionner alors que vous n'avez rien encore appris. Ils vous ont rien montré encore. Ceux qui ont compris, c'est Feu Boigny et Senghor. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais aujourd'hui, vous avez mis votre pays dans les difficultés. L'esprit de révolution que toi-même, Feu Modibo Keïta, tu as mis en place, cet esprit-là t'a toi-même mangé. Ça allait contre toi-même. On t'enlevait au pouvoir. Ils t'ont cerclé. Ils t'ont écrasé. Tu pensais contrôler le système. Tu étais trop pressé. C'est parce que c'est un mauvais système que tu avais mis. Aujourd'hui, tes élèves, les militaires, c'est ce qu'ils prennent aujourd'hui pour pouvoir conquérir le pouvoir. Comptez vous-même. Modibo Keïta qui était le civil. Le militaire Moussa Traoré. Après un civil, Alpha Oumar Konaré. Après un militaire, ATT qui a enlevé Moussa Traoré, qui a laissé la place à organiser les élections pour que Alpha Oumar Konaré soit en position. C'est lui qui est revenu encore comme président de la République du Mali. Après un civil, Ibeka. Moi, je laisse tout le reste des coups d'État passer là. Ah, ça ne m'intéresse pas. Je considère que c'est toujours l'armée et après eux, c'est Ibeka qui est venu. Après Ibeka maintenant, après un militaire. Comme il y a eu deux coups d'État en même temps, donc je laisse le nom de l'autre, mais je m'arrête sur Assimi Goïta. Donc après Assimi Goïta, là, ça sera un civil qui va diriger le Mali. Est-ce que vous comprenez un peu? Le prochain président, c'est un civil. Les civils ont toujours bien dirigé le pays. C'est grâce à eux que le pays est développé en ce moment-là. Parce que les militaires, quand ils dirigent toujours le pouvoir, il y a toujours un problème. Parce qu'eux veulent tout travailler à 100% avec la Russie. Donc il y a toujours problème. Parce que les Russes là, eux ne construisent pas, eux ne développent pas. C'est les plus gros pilleurs. Le TBO, Tene Biraima Ouattara, Ouria, Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Trop de jaloux autour de toi, mais on fait rien que ça. Nous voulons le grand développement dans le Haut-Sassandra. C'est Touré Mamadou qu'il faut. À toute la grande population de la région du Haut-Sassandra. Touré Mamadou est l'homme qu'il faut pour la région du Haut-Sassandra. L'enfant de Daloa, Touré Mamadou ou rien. On ne peut pas faire cette vidéo-là sans parler d'Eric Taba. Etab, l'enfant de Cocody, chef protocole de son excellence Alassane Ouattara. Eric Taba, c'est le choix de la population, c'est le choix de la jeunesse. Toute la grande population de tout Cocody forme un bloc autour de son excellence Eric Taba. Etab, le futur maire de Cocody. Abobolé, tous autour de MK, Mamadou Koné. Toujours du côté de la Péré, Kandian Kabara. MK, Mamadou Koné, l'homme qui a la main sur le cœur d'ange, ou rien. La Péré, Maman Kandia Kamara. Abobo, Kandia ou rien. Pays là, on ne laisse pas jusqu'en 2055 ou plus le Bassou, le roi Bassou. Et